Magandang Arao. Bienvenue sur la chaîne Palawan.live. Salut, c'est Greg. Salut, c'est Olive. Aujourd'hui, nous sommes au Palawan Café dans le mall Le Robinson à Puerto Princesa. Et dans cette vidéo, nous allons vous parler aujourd'hui de lever et de coucher de soleil à Palawan. Jingle et à tout de suite. Avant de commencer, n'hésitez pas à regarder sous cette vidéo toutes les informations qu'on vous donne. Et puis abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez recevoir chaque mardi une nouvelle vidéo. Allez, on est parti. C'est donc parti pour la côte Est et les levées de soleil et on commence par Puerto Princesa, la ville principale de l'île de Palawan. Donc en tant que ville principale, Puerto Princesa vous proposera des cliniques et des hôpitaux, même si on préfère ne pas avoir à dormir dans ces endroits-là. Le bureau d'immigration qui est le seul sur l'île de Palawan, chose très importante quand on est résident ici. Et Puerto Princesa et ses environs proposent également de nombreux spots et lieux touristiques très intéressants. Quittons Puerto Princesa en direction du nord et la première ville au kilomètre 130, c'est la ville de Rojas, située sur la côte est toujours. C'est principalement une ville de passage, donc qui est authentique, très peu d'activités touristiques, mais qui pourra plaire à certains, qui a néanmoins du charme. On quitte Rojas pour se rendre toujours plus vers le nord et on se rapproche de la municipalité de Dumaran, alors qui est difficilement accessible par la route, mais c'est pas impossible d'y aller, on y trouve toujours des chemins. Donc Dumaran, c'est la municipalité de notre ami Edgardo qu'on a déjà interviewé pour cette chaîne. Donc Dumaran, de par sa difficulté d'accès, fait que c'est très préservé. Les gens sont très accueillants et c'est pas du tout pollué par le tourisme de masse, si je peux dire comme ça. Et on y voit forcément, parce que c'est sur la côte est, de très beaux levées de soleil. Dernière étape sur la côte est de Palawan, la ville de Tai Tai. Ville très sympathique et très originale et très authentique, où il reste encore un vestige espagnol, le fort Isabelle. Depuis Tai Tai, on peut également aller accéder à des petites îles qui sont encore magnifiques. Terminé la côte est et les levées de soleil, on passe maintenant à l'ouest et cap sur les couchers de soleil avec El Nido, spot incontournable de Palawan, très connu pour la baie des Bacuites et ses fameux tours de Island Hopping. Quittons El Nido et descendons vers le sud. Première étape, la région de San Vicente. Dans cette région de San Vicente, il y a la ville de San Vicente en elle-même et juste en dessous, la petite ville très authentique de Port Barton. Entre Port Barton et San Vicente, il y a plein de choses à y faire, plein de choses à découvrir, notamment la plage qui s'appelle la Long Beach, qui est l'une des plus longues et les plus grandes plages des Philippines. Après, vous avez des cascades, du Island Hopping, plein de choses, des treks dans la jungle, plein de choses à aller faire dans ces deux endroits-là. Et pour terminer notre tour sur la côte ouest et les couchers de soleil, rendons-nous à Sabang. Sabang, petit village préservé du tourisme, et c'est ce qui pour moi fait son charme. Donc c'est une belle baie sur laquelle il y a une plage très sympathique, idéale pour voir des superbes couchers de soleil. Et c'est aussi le point d'accès pour visiter l'Underground River, qui est très connu et très prisé à Palawan. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors vous êtes plutôt levé ou coucher de soleil? Donc dites-nous tout ça dans les commentaires juste en dessous de cette page. Et nous on vous dit à bientôt à Palawan et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.